Bonjour et bienvenue dans cette deuxième conversation avec Dieu en ce jour de l'Ascension. J'ai eu envie de faire la vidéo dans le jardin après plusieurs jours de vent fou et puis de pluie incessante. Enfin une journée de beau temps, le vent s'est calmé. Le soleil brille, il fait doux et on peut enfin profiter des fleurs, de la nature, du jardin. Donc voici ce partage de la deuxième conversation avec Dieu. Je vous la restitue pas sur le mode direct cette fois-ci, mais en vous racontant donc ce qui s'est dit ce matin et en espérant que ça puisse être utile pour d'autres personnes comme ça l'a été pour moi. Alors ce matin, je suis allée marcher après quelques jours d'inactivité, puisque la semaine dernière, je me suis fait mal au genou pour la deuxième fois depuis le début de l'année. Et même si j'avais déjà eu quelques informations et si j'ai commencé déjà à comprendre la raison de cette douleur au genou, on sait que symboliquement c'est un problème relationnel et j'ai identifié les deux relations avec lesquelles j'avais ce sentiment de quelque chose de douloureux. Mais voilà, je voulais avoir plus d'informations, que Dieu me donne plus d'informations sur le fait que cette douleur soit revenue alors que j'avais le sentiment que j'avais bien travaillé la question et que mon corps physiquement commençait à aller mieux. Et donc j'ai posé la question, quel est le sens, pourquoi j'ai à nouveau mal de cette façon? Et donc Dieu m'a répondu qu'effectivement il y avait le côté relationnel, que cette approche qu'on appelle décodage biologique ou ce que le corps dit, ce que le corps exprime, indiquait bien qu'il y avait cet aspect relationnel sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et aussi, il m'a donné cette information que du fait que je faisais passer toujours le mental, que je continuais à diriger ma vie et mon corps plus avec le mental qu'avec la conscience et le cœur. À savoir que comme j'avais décidé de me remuscler, de me fortifier, de me resculpter, un peu de me remodeler le corps, je m'étais donné un programme de gainage et d'étirement. Donc j'appelle ça le gaina yoga, puisqu'il y a une phase de gainage et une phase d'étirement à partir de mouvements du yoga. Et c'est précisément en faisant du gaina yoga la semaine dernière que je me suis refait mal. Alors pendant que je pratiquais, je n'ai rien senti du tout, j'ai pas eu l'impression que je me faisais mal, mais c'est quand je me suis relevée que j'ai eu une douleur lancinante au genou et que au fur et à mesure que les heures passaient, j'ai compris que je m'étais à nouveau bien amochée. Donc Dieu me disait ce matin que je faisais toujours passer, que je faisais encore trop passer le mental par-dessus la conscience et par-dessus le cœur, et par-dessus une compréhension par le cœur, une compréhension intuitive, et que il avait déjà essayé de m'expliquer que si je voulais prendre soin de mon corps, ce n'était pas en le contraignant que j'y arriverais, mais que c'était en passant plus par la conscience. Alors, vous savez, si vous connaissez déjà cette chaîne que
que je travaille pas mal avec les enseignements de Grabovoi, les séquences numériques, aussi ma connexion à distance avec le PRK1U, cet appareil quantique qui amplifie le champ informationnel, qui amplifie le travail de la conscience. Et donc que j'avais tout intérêt à pratiquer beaucoup plus régulièrement, parce que là pour l'instant je le fais une fois de temps en temps, je ne le fais pas régulièrement. Or pendant ces jours où j'avais mal, je l'ai fait tous les soirs, et puis j'ai senti effectivement une différence notable. Et donc Dieu me disait qu'en pratiquant de cette manière par la conscience et en ouvrant ma conscience et en la structurant, comme dit Grabovoi, eh bien, j'obtiendrai plus de résultats qu'en me contraignant de manière mentale pour obtenir un résultat. Et que donc, l'idée qu'il fallait souffrir pour être belle, comme on disait dans l'ancienne énergie, n'avait plus cours, que si je voulais faire physiquement aussi quelque chose pour mon corps, eh bien, que je fasse des choses qui me donnent du plaisir, qui me font plaisir, et non pas qui soient une contrainte et une source éventuellement de douleur. Et donc avec son amour et son humour habituel, Dieu disait: si faire des pompes te fait plaisir, c'est parfait, fais des pompes. Mais si faire des pompes, ce que je ne fais pas d'ailleurs, te contraint et douloureux, à la fois mentalement et physiquement, eh bien, trouve autre chose qui te réjouisse davantage. Alors, ce qui me réjouit, c'est de marcher. Ça, j'adore marcher. Et j'aime bien aussi faire quelques étirements. Alors, je ne peux pas dire que je pratique du yoga, parce que je fais toujours à peu près les mêmes enchaînements, et je ne suis pas entrée encore, en tout cas, dans ce mode de vie et ce mode de pensée qu'est le yoga. Même si je suis persuadée que ça serait très bénéfique, mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Et ce qui me gêne, c'est toujours l'idée que ça soit obligatoire et que ce soit une contrainte. Donc, marcher me fait plaisir, m'étirer ou faire quelques mouvements de yoga me fait plaisir. Mais pour moi, il est nécessaire que ça reste un plaisir et non pas une contrainte, une obligation. Et à ce propos, Dieu m'avait dit il y a quelques mois: vis chaque jour comme une nouvelle chorégraphie. Quand tu te lèves, demande-toi quelle chorégraphie tu as envie de mettre en place pour cette journée. Et donc, dans cette chorégraphie, ça inclut... Ah zut, voilà les camions poubelles. Désolée, ça va faire un peu de bruit. Oui, cette chorégraphie quotidienne, dans l'idée, c'était qu'elle soit guidée par l'âme. Là, je laisse passer, je fais une petite pause, le temps que le camion s'éloigne. Voilà,
excusez-moi pour cette pause un peu bruyante, mais au passage, j'exprime ma gratitude pour le fait que les poubelles soient ramassées et pour ceux qui le font, parce que on a passé plusieurs mois en début d'année sans ramassage ou quasiment sans ramassage, et c'est vrai que c'était pas très sympathique. Donc gratitude pour le fait que des gens fassent ce travail-là, qui n'est peut-être pas très gratifiant, mais qui est tellement nécessaire. Donc merci à eux et gratitude pour ça. Je reprends donc. Je parlais de la chorégraphie de chaque jour. Et donc cette chorégraphie de chaque jour, elle nécessite d'être inspirée par le cœur, par l'âme, par la conscience, et non par le mental. Et c'est vrai que les quelques fois où j'arrive vraiment à me mettre dans cet état d'esprit, à me dire quelle chorégraphie je vais danser aujourd'hui, qu'est-ce que je vais danser, comment je vais danser ma vie aujourd'hui, eh bien ça se passe toujours beaucoup mieux que quand je suis dans le il faut que je fasse ci, je dois faire ça, je dois aller à tel endroit, je dois faire ceci, j'ai des papiers à remplir, donc ça c'est toujours ce que je dis à Dieu, que c'est très difficile de trouver un équilibre entre ce qu'il faut faire, parce qu'il y a malheureusement quand même quelques contraintes auxquelles il est difficile d'échapper, des choses qui sont, qui sont du domaine du il faut et du je dois, même si je sais que c'est mieux de dire je choisis de faire ceci, je décide de faire cela. Et souvent je râle parce que ça ne me laisse pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc Dieu m'avait donné cette formule, ce mantra que j'aime beaucoup, que j'ai déjà partagé avec vous je crois, c'était de me centrer et de dire j'ai tout le temps de faire tout ce que j'ai besoin et envie de faire. J'ai tout le temps de faire tout ce que j'ai besoin et envie de faire. Voilà, donc j'essaie de me redire cette phrase plus régulièrement. Fut un temps où je la disais vraiment régulièrement et j'en sentais tout le bénéfice. Et puis je l'avais oubliée. Donc c'est bien qu'il me l'ait remise en mémoire, cette phrase. Et revoici le camion. Alors, ah non, il s'en va pas encore. Il va dans l'autre partie de la rue. Donc voilà, c'est prendre soin de mon corps. Hein, on revient à ça, prendre soin de mon corps, prendre soin de son corps, en suivant aussi cette chorégraphie que nous inspire notre cœur, notre âme, notre intuition, tous les matins, si on veut bien les écouter. Et donc voilà, j'ai dit à Dieu que j'allais essayer effectivement sa méthode, que j'allais mettre en place sa méthode de travailler davantage à structurer ma conscience et à manifester la réalité que je souhaite et le corps que je souhaite aussi par la conscience, plus que par la contrainte physique. Voilà, donc ça c'est une chose. Après, il m'a rappelé aussi une autre chose qu'il m'avait dite il y a quelque temps, à savoir de prendre l'habitude de me scanner, de scanner mon corps et de scanner mon énergie plusieurs fois par jour pour savoir où sont les points de blocage, pour savoir à quel endroit je dois envoyer de la lumière et pour mieux connaître mon état énergétique à chaque moment de la journée, ou en tout cas faire le point régulièrement dans la journée sur mon état énergétique et bien sûr
œuvrer à dissoudre les blocages et à faire circuler l'énergie. Voilà, ce coup-ci, il s'en va. Et refaire circuler l'énergie là où c'est nécessaire. Donc ça, c'est vrai que une fois qu'on prend l'habitude de le faire, donc je commence soit par le haut, soit par le bas, et je passe vraiment un rayon qui scanne tout le corps, et très vite j'arrive à détecter où sont les blocages et de quel ordre ils sont. Donc ce matin, en faisant le scan, j'ai détecté tout de suite qu'il y avait un blocage d'énergie au niveau du pied gauche, et bien sûr au niveau du genou gauche, qui est celui qui se manifeste le plus en ce moment. J'ai senti aussi que j'avais une barre entre le chakra du plexus solaire et celui de la gorge, donc ça faisait comme une barre d'énergie bloquée. Après j'ai vu aussi donc un peu d'énergie bloquée au niveau de la mâchoire, au niveau des yeux. Et voilà, j'ai fait circuler l'énergie et j'ai tout de suite senti une amélioration déjà, tout en me disant que je prendrai le temps après dans la journée de faire une méditation plus approfondie pour faire circuler l'énergie et la lumière dans tout le corps. Et puis, ensuite, nous sommes revenus à l'aspect relationnel et au fait qu'il y a deux relations depuis un certain temps déjà qui sont douloureuses pour moi. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas sûre que ça soit intéressant pour vous. Et puis bon, c'est assez personnel aussi, mais voilà, j'ai demandé à comprendre pourquoi ces deux relations étaient douloureuses. Elles sont différentes, hein. Ce sont des relations qui ne sont pas du tout du même ordre l'une que l'autre, mais pourquoi elles étaient douloureuses. Et donc, Dieu m'a donné des éclaircissements pour chacune de ces deux relations et pour ce qui clochait dans ma vision, dans ma perception de ces deux relations. Et puis, il m'a invité à couper les liens d'attachement. Alors, je lui ai répondu que c'était quelque chose que je faisais presque quotidiennement et que j'avais déjà coupé les liens d'attachement avec ces deux personnes. Il m'a dit que, en fait, je le faisais, mais de manière machinale et mentale, et que je ne le faisais pas vraiment en conscience. Donc nous avons pris une relation après l'autre et il m'a dit voilà, maintenant arrête-toi. J'étais en train de marcher, donc j'étais dans ma promenade, arrête-toi et coupe le lien. Donc avec une des deux personnes. Et je me suis aperçue effectivement qu'il y avait, malgré le fait que je coupais les liens verbalement et mentalement très régulièrement, je me suis aperçue qu'il y avait un lien, mais alors costaud, entre cette personne et moi, un lien d'attachement très, très gros, très, très prégnant. Et donc, j'ai œuvré à couper le lien, comme j'ai appris à le faire de manière énergétique. Alors vous savez qu'il y a la fameuse technique du petit bonhomme allumette qui est très très bien. Mais moi j'avais appris à faire autrement avec ma prof de PNL et donc j'aime bien procéder de la façon qu'elle m'avait enseignée et avec les touches personnelles que j'y ai mis. Donc je me connecte d'abord à l'âme de la personne, ou au soi divin de la personne. Je lui demande l'autorisation je l'informe de ce que je veux faire, que je veux couper le lien,
et je lui demande si elle est d'accord, si son âme ou si son soi divin est d'accord pour que nous coupions le lien. Et donc, l'âme, le soi divin de cette personne m'a donné son accord. Et donc ensemble, je nous ai visualisé ensemble coupant ce lien d'attachement, ce gros lien d'attachement avec une épée de lumière. J'aime bien utiliser l'épée de lumière. Alors ça peut être l'épée de lumière de l'archange Michael ou une épée de lumière autre, mais enfin voilà. Nous avons pris chacun une épée de lumière et nous avons coupé le lien. Et ensuite, par l'intention, j'ai transmuté les éventuelles blessures que le fait de couper ce lien pouvait générer. Et ensuite, j'ai dit le prénom de la personne et je te libère solennellement de moi et je me libère solennellement de toi. Et ensuite, je suis solennellement libérée de toi et tu es solennellement libéré de moi. Que chacun d'entre nous continue son chemin librement et dans l'amour. Et solennellement, c'est un mot que j'emploie quand je fais vraiment quelque chose de très important pour moi et en conscience. Voilà, j'emploie ce terme de solennellement. Et donc j'ai senti vraiment une libération et un apaisement. Et même s'il me semblait qu'il restait quelques petites aspérités dans mon ressenti, quelques petites aspérités douloureuses encore dans mon ressenti, Dieu m'a dit voilà, laisse faire, laisse le processus continuer et observe dans quelques jours comment ça se passe pour toi. Et ensuite, donc, nous nous sommes occupés de l'autre personne, de mon autre relation douloureuse. Donc là, Dieu m'a expliqué qu'il ne fallait pas que j'entre dans le jeu de la personne et que je devais me positionner avec amour, mais aussi avec clarté. Et donc ne pas entrer dans le jeu de la personne. Et à nouveau, il m'a dit arrête-toi là maintenant et coupe le lien. Donc là aussi j'ai dit mais enfin je le fais tous les jours. Et donc bon, la réponse était la même, tu le fais mentalement tous les jours. Tu dis que tu le fais mais tu ne le fais pas en conscience. Donc arrête-toi et fais-le maintenant, coupe le lien. Donc là aussi je me suis connectée à l'âme, au soi divin de cette deuxième personne. Je l'ai informé de ce que je souhaitais faire, je lui ai demandé son accord, donc l'âme de cette personne m'a donné son accord et de la même façon, nous avons procédé de la même façon ensemble. Je visualisais qu'ensemble, nous coupions ce lien d'attachement et que ça se passait dans l'amour. J'ai redit les phrases, je te libère solennellement de moi, je me libère solennellement de toi. Et ensuite, je suis solennellement libérée de toi, tu es solennellement libéré de moi. Pourquoi je dis les deux? C'est parce que si je dis simplement je te libère et je me libère, ça peut donner l'information que je reste dans le processus. Donc, j'aime être dans le processus, mais vous savez que dans la loi d'attraction, il faut faire aussi comme si on avait déjà ce que l'on souhaite. Donc, ensuite, je suis libérée de moi, je suis libérée de toi, pardon, tu es libérée de moi. Et que ce soit acté. Voilà. Même si éventuellement il y a besoin de refaire
de recouper les liens quelque temps après, mais en tout cas, voilà, c'est acté que c'est fait. Et là, à nouveau, j'ai senti cette libération, cet allègement. Et comme j'avais aussi demandé à Dieu des informations sur ce jour de l'ascension et sur ce processus de l'ascension, il me disait, mais l'ascension, ça n'est pas quitter la matière, ça n'est pas quitter la planète, c'est sortir de la douleur et de la densité, c'est s'alléger de ce qui nous pèse, de ce qui nous entrave, et s'élever dans un état vibratoire plus élevé, plus lumineux, plus joyeux. Voilà, c'est ça l'ascension. Et que donc, en pratiquant cette compréhension de ce qui me posait problème, en coupant les liens comme je l'ai fait, eh bien, voilà, j'avais fait le job, si on peut dire, pour vivre moi aussi pleinement ce jour de l'ascension et pour favoriser ma propre ascension. Et l'idée, c'est aussi qu'en fait, nous ne quittons pas la Terre. Voilà. Il ne s'agit pas de quitter la Terre, de quitter la matière, comme je disais, mais bien d'accompagner Gaïa, d'accompagner la Terre-Mère dans son processus d'ascension. Parce que c'est tous ensemble, c'est la Terre et tout le vivant qui est invité à ce processus ascensionnel, et non pas simplement la planète ou simplement nous en tant qu'humains, mais voilà, tout le vivant est invité à cette belle ascension. Et ceux qui n'ont pas envie de répondre à l'invitation n'y répondent pas, bien entendu. Mais ceux qui ont envie d'y répondre peuvent y répondre, et nous recevons de l'aide, du soutien et des informations et des outils pour répondre à cette invitation d'ascension et d'élévation. Voilà. Je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Et je terminerai en soulignant à nouveau à quel point c'est délicieux ces conversations avec Dieu, et aussi grâce à l'humour qu'il y a dans ces conversations. C'est tellement joyeux, c'est tellement éclairant et tellement joyeux. Voilà, je ne peux que vous inviter à mon tour à nouveau à avoir votre propre conversation avec Dieu. Parce que c'est un pur bonheur, c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. Voilà, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui même, pour que ce soit fait justement en ce jour de l'ascension. Mais peu importe, parce que l'ascension, en fait, c'est tous les jours. C'est un processus que nous avons commencé depuis longtemps et qui est en cours depuis longtemps. Donc même si vous écoutez cette vidéo, et même si vous coupez les liens, vous faites le scan un autre jour que ce jour de l'ascension, c'est parfait aussi. C'est parfait. C'est quand c'est le moment juste et bon pour vous. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie et de gratitude pour être là, pour m'écouter si vous m'écoutez. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures ascensionnelles.